Precious Souls Outreach Production vous présente Precious Souls Outreach Ministries, le ministère de l'évangélisation des âmes précieuses situé à Louisville, au Texas, aux États-Unis. Precious Souls Outreach, un ministère qui encourage les enfants de Dieu à tisser une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Precious Souls Outreach, un ministère qui vous pousse à rechercher la volonté parfaite et absolue de Dieu pour votre destinée. Precious Souls Outreach, faire la volonté de Dieu dans sa présence et pour sa gloire. Rejoignez-nous tous les jeudis avec l'apôtre David Ekissi pour un partage de la parole de Dieu exclusivement en français. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue encore à notre exhortation de ce soir, de tous les jeudis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous allons prier et puis voir ce que la parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Alléluia, nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce soir. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras pour nous. Que ton nom soit béni. Merci encore Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est vie, ta parole sur laquelle tu veilles pour l'accomplir. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Père encore éternel des armées, enseigne-nous, parle-nous, afin que l'ignorance ne soit plus notre portion au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, je voulais qu'on parle un peu du sang de Jésus. Je vais parler toi en profondeur. Pas trop aller en profondeur, mais je voudrais qu'on parle du sang de Jésus parce que le sang de Jésus est très important pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le sang, c'est la vie. Amen. Donc, dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Alléluia. Et quand il est allé à la croix de Golgotha et qu'il a été crucifié, qu'il a été flagellé, qu'il a été frappé, qu'il a été blessé avec les pointes, le sang, son sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Alléluia. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus est très précieux. Amen. De même que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, le sang de Jésus aussi est très précieux. Donc un sang précieux pour des âmes précieuses que nous sommes tous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le sang de Jésus fait la différence et le sang de Jésus est la différence. Amen. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 9, versets 12 à 14. Nous allons lire et nous allons comprendre quelque chose. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui te permettra de remporter la victoire. Alléluia. Face à ceux qui vont chercher autre chose, le sang de Jésus donne la victoire aux enfants de Dieu qui ont été sauvés par Jésus de Nazareth, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus fait la différence. Nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14, qui dit ceci. Il est entré une fois pour toutes. Alléluia. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure de la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle enseigne, parce qu'elle nourrit, parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de discussion sur la parole de Dieu. C'est une affaire de conviction. La parole de Dieu est une autorité, a de l'autorité. Alléluia. Voici ce que la Bible dit, que Jésus-Christ, une fois pour toutes, a donné son sang pour te racheter. Son sang a coulé.
une fois pour toutes. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des veaux, maintenant qui va faire quelque chose pour ton salut. Tu peux prendre le sang des boucs, tu peux prendre le sang des veaux pour purifier la chair. Mais sache que cette chair, elle est terre et elle va retourner à la terre. Mais ce qui sera agréable aux yeux de Dieu, ton esprit, qui a été souillé par quoi que ce soit. Voici que le sang de Jésus a la capacité, à la différence du sang du bouc, à la différence du sang du veau, à la différence du sang des animaux, le sang de Jésus peut purifier et purifie et le corps, et l'âme, et l'esprit. Alléluia. Pas seulement la chair. Ça c'est pour les boucs, ça c'est pour les veaux. Alléluia. Donc voici que la parole de Dieu est claire, qu'une fois pour toutes, Christ a payé le prix. Il est allé dans le lieu très saint. Donc c'est lui seul qui a la capacité de te sanctifier à la dimension où tu vas être agréable aux yeux de Dieu. Le sang des animaux ne pourra jamais te sanctifier là où tu seras approuvé par Dieu. Mais quand le sang de Jésus te sanctifie, quand le sang de Jésus te lave, Dieu t'approuve, Dieu t'accepte. Le sang de Jésus te donne accès à la présence de Dieu, dans les parvis de Dieu. Mais le sang des boucs, le sang des poulets, des coqs, de quoi que ce soit, le sang des veaux ne te donnera jamais accès dans les parvis de Dieu. Donc il faut que tu retiennes cela. Il faut que tu saches que le sang de Jésus fait la différence. Que ce n'est pas quand on te dit d'aller voir les marabouts, les féticheurs, que d'aller au bord des rivières, des mers pour faire des choses. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'approuver. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça, c'est pour plaire à Satan. Satan, lui, n'a pas d'amour, n'a pas de compassion. Voilà. Celui-là, une fois que tu as désobéi, il n'y a pas à faire des sangs qui va venir te laver. Si tu veux, il faut tuer même des boucs fluo, des bœufs fluo. Ça ne va rien faire à Satan. Il va t'exterminer, il va te terminer. Parce qu'avec lui, là, il n'y a pas de place pour la compassion. Alléluia. Donc le sang de Jésus est plus que le sang du bouc. Le sang de Jésus est plus que le sang de veau. Ça n'a pas d'importance le nombre de veaux que tu vas aller sacrifier. Ça n'a pas d'importance le nombre de boucs que tu vas aller tuer. Le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le sang de Jésus quelque part. Et tu n'as qu'à prier pour réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Toi, tu vas être chez toi en train de prier. Réclamer le sang de Jésus spirituellement et par la foi, asperger le sang de Jésus sur ta vie. Quelqu'un n'a qu'à aller en ton nom. Aller chez un marabout, chez un féticheur. Prendre le bouc, le sang de bouc ou bien le sang de veau. Tout ce qu'ils vont faire là, ça sera nullifié, détruit et rendu sans effet à cause simplement du fait que par la foi, tu t'es aspergé, tu t'es couvert du sang de Jésus. Mais pourquoi aller se fatiguer, aller acheter des boucs ici, aller faire des sacrifices qui ne vont même pas t'aider? Des sacrifices qui ne vont même pas te bénéficier. Et ceux qui t'envoient aller faire ces sacrifices, ils savent très bien que face au sang de Jésus, leur sacrifice n'a même pas de sens. Ce n'est même pas comparable. Mais nous les chrétiens, dans l'ignorance, dans l'aveuglement, nous allons nous adonner à ces choses, à ces activités-là, pour souiller encore notre vie, pour souiller encore notre âme, pour souiller encore notre corps, et nous allier à des mettre sous des jougs étrangers. Et puis après, maintenant, ce sont les pasteurs qui vont courir par-ci, par-là, pour faire les délivrances, pour faire les temps de jeûne, les temps de prière. Alors que tu as la possibilité, simplement, d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons savoir que tu peux purifier ton corps. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Donc je préfère que le sang de Jésus me purifie à tous les 3 niveaux. Comme ça, quand j'ai accès à Dieu, je peux adorer mon Dieu tranquillement. Je peux adorer mon Dieu parce que c'est lorsque le sang de Jésus te purifie que tu maintenant peux être à même d'adorer Dieu et de lui envoyer une adoration que lui va approuver. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Mais si tu es en train, et imagine que tu allais faire des choses, et puis bon, on t'a dit d'envoyer des sangs de bouc, le sang de veau. Mais quand tu es en train d'adorer, et que ce que tu allais faire est en train de t'accuser, est-ce que ton adoration là sera une adoration qui va honorer Dieu? Parce que tu seras distrait. Tu ne seras pas totalement dans l'adoration. Alléluia. Et tu
tu vas voir que ta conscience serait en train de réclamer des choses. Or, quand le sang de Jésus t'a une fois lavé, tu oublies tout et tu entres dans la présence de Dieu tranquillement. Je préfère entrer dans la présence de Dieu, lavé par le sang de Jésus, que d'aller faire des sacrifices de boucs et de veaux. Ça ne va rien te donner. Quand moi j'ai le sang de Jésus qui me couvre là, va faire, si tu veux, va prendre un camion 18-wheeler, va prendre un camion de boucs et de veaux, va faire tes joujou. Ça ne va jamais m'atteindre. Ça ne va pas atteindre ceux-là même contre qui tu vas faire tes joujou. Ça ne va même pas marcher même. Ça ne va même pas marcher. Tu auras perdu ton argent et tu auras perdu ton temps et en plus tu seras fait envoûter avant de sortir de là-bas. Mais celui qui a invoqué le sang de Jésus, simplement, je dis bien simplement, le sang de lui le lave et lui donne accès à la présence de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus a cette capacité-là de te purifier sans que tu n'aies à te laver avec quelques potions, des feuilles bizarres, de quoi que ce soit. Le sang de Jésus seulement, où tu es assis, là où je suis assis là, j'invoque le sang de Jésus, ça marche par la foi, ça marche et ça marche. Il n'y a même pas match. Ça marche tranquillement. Si tu veux, va te laver 3 fois, combien de fois, dans tes rivières, dans tes quoi. Ça ne va rien faire quand moi j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Tout ce que tu vas faire contre ceux-là même qui invoquent le sang de Jésus sur leur vie, tout ce que tu vas faire ne va jamais marcher. Parce que le sang de bouc n'est rien comparé au sang de Jésus. Le sang de bœuf n'est rien comparé au sang de Jésus. Donc tous les sacrifices que les gens vous disent de faire pour vous mentir là, il est mieux d'arrêter maintenant, de prendre conscience, de revenir à Jésus, de lui donner ta vie, et maintenant que son sang maintenant puisse intervenir pour toi. Alléluia. Voici ce que nous venons de voir. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Voyons ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est ça, Hébreux 12, 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui peut te sanctifier sans que toi tu ne vois le Seigneur? Qui a la capacité de te sanctifier? Et puis, pour que tu puisses avoir accès au Seigneur, qui a la capacité de te sanctifier? Ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang de bouc là ne va jamais te donner accès à la présence de Dieu. Alléluia. Le sang de veau ne va jamais. Peu importe le nombre de veaux, peu importe le nombre de boucs que tu vas aller sacrifier, peu importe le nombre de corbeaux, peu importe le nombre de poulets, si tu veux même prendre tout un poulailler, tout un domaine de poulailler, d'élevage, et puis sacrifier ça, ça ne va jamais te donner accès à la présence de Dieu. Seul le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux avoir accès à la présence de Dieu, si tu veux pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, tu as besoin d'être sanctifié, lavé par le sang de Jésus de Nazareth. Sans ça, il n'y a rien qui va t'aider. Alléluia. Nous devons comprendre, amen, que le sang de Jésus est le seul sang qui nous donne accès à la présence de Dieu. Continuons la lecture un peu encore. Alléluia. Nous allons continuer nous allons lire. Nous allons lire dans 1 Pierre. Ok, on va dans 1 Pierre, c'est mieux. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 1, 14 à 20. 1 Pierre 1, 14 à 20. Donc vous devez savoir que sans le sang de Jésus, on ne peut pas avoir accès. C'est lui ce qui nous lave. De sorte que quand Dieu te regarde, il n'y a rien. Quand le sang de Jésus te lave, le diable n'a plus rien à prendre pour t'accuser. Mais quand tu vas faire le lavement avec le sang de veau, le sang de bouc, c'est la chair seulement que tu as lavé, mais ta conscience là est encore accusée, ta conscience est encore souillée, ta conscience est encore remplie d'amertume. Il faut le sang de Jésus. 1 Pierre 1, nous allons lire à partir de 14. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 14. Regardez ce qu'il dit ici. Comme des enfants obéissants. Il dit, mais comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises
que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Les gens t'envoyaient faire des choses avant. Les gens te disaient fais ceci, fais cela. Mais maintenant que tu es en Christ, que tu es né de nouveau, toutes ces choses anciennes sont passées. La Bible dit que toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans ta vie. Donc il ne faut plus te comporter comme si tu vivais encore en tant que païen qui ne connaît pas Jésus de Nazareth, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, il faut te considérer déjà toi-même que tu es déjà dehors, avant même que Dieu te mette dehors. Parce que ou bien tu es dedans, les deux pieds, ou bien tu n'es pas dedans. Mais un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors là, ça ne marchera jamais pour ton salut. Alléluia, il faut travailler à ton salut. Donc la Bible te demande de ne plus jamais te comporter comme quand tu ne connaissais pas Christ. C'était dans l'ignorance là. Maintenant que tu connais Christ, arrête certaines pratiques que tu faisais. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis continuer encore d'aller chez les marabouts. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis continuer à faire qu'on lise dans ta paume pour te donner qu'est-ce que demain va te dire, qu'est-ce que demain va faire. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura son de lui-même. Donc tout ça, ce sont les paroles de Dieu. Donc il faut être obéissant à ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Nous continuons. Il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Alléluia. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu qui est le Dieu de la sanctification et qui est saint là, pour que tu puisses avoir des relations avec lui et dans ses parties, dans sa présence, il faut que tu sois saint, sanctifié. Mais pour être sanctifié là, il n'y a que le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de mouton, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang de veau, ce n'est pas le sang de poulet, de quoi que ce soit. Ça ne va jamais, même sang de crocodile, ça ne va jamais rien te faire. Alléluia. Ceux qui ont des crocodiles dans les maisons, des caïmans dans les maisons là, ils savent pourquoi ils ont ça. Ça aussi c'est un autre domaine. Ils savent pourquoi ils gardent ça dans leur maison. Ils savent exactement ce qu'ils font avec. Mais un jour on parlera de ça. Alléluia. Verset 17. Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc un pied dedans, un pied dehors là. Dieu n'est pas un Dieu qui fait favoritisme. Lui c'est sa parole. Tu obéis ou bien tu désobéis. Tu obéis, il est avec toi. Tu désobéis, toi-même tu sais que tu es derrière de l'autre côté. Donc il y a certaines pratiques que tu vas faire qui vont te mettre directement dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Toi tu vas croire que tu es en train de bien faire. Ce n'est pas partout que Dieu est. Ce n'est pas partout qu'en Christ Jésus que Jésus est aussi. Ça aussi là. Il faut que cette ignorance-là, nous les chrétiens, on puisse sortir de là. Parce que dès que les chrétiens papillons, ils attendent quelqu'un dit Jésus net, ils courent, s'en va là-bas. Dès qu'on a dit non, il y a quelqu'un qui fait un miracle ici, on s'en fout de la source du miracle. On court, on s'en va se faire envoûter encore, on se met dans un engrenage, et puis maintenant on ne comprend plus rien, la vie est mélangée, et puis maintenant on dit que non, c'est depuis qu'on a notre vie à Jésus, c'est là on souffre. C'est faux. C'est parce que toi-même là, tu as un pied dedans, un pied dehors, que ta vie là est mélangée. Ce n'est pas Jésus qui a mélangé ta vie. Jésus s'est donné à la croix. Son sang a coulé pour toi. Maintenant, toi-même, là, tu décides d'aller suivre ce que Satan dit. Tu suis ce que Satan fait. Ce que ses agents font. C'est ça que tu suis. Toute prophétie là ne vient pas de Dieu. Tu comprends? C'est pas parce qu'on a porté une soutane, ça veut dire qu'on est une chose, enfant de Dieu. C'est pas parce qu'on a porté une grosse croix, ça veut dire qu'on sert Jésus. Là, la bouche, vraiment, il faut sortir de là. Il faut prier pour que Dieu te révèle exactement si celui qui est en face de toi là, il est de lui ou pas. Il faut que Dieu te révèle cela. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans la confusion. On continue. Nous sommes arrivés à quoi? Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà ce qu'est la vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Que des chrétiens se font envoûter par des choses périssables. Non seulement quelqu'un te demande d'avoir ton argent, c'est avec ton argent qu'il va t'envoûter. Il va dire fais ceci,
fais cela, envoie ceci, envoie cela. Quand tu envoies là, c'est ça, il prend et puis il prend pour t'envoûter. Tu comprends, non? Donc le Christ doit faire beaucoup attention. On ne peut plus vivre comme si on ne connaît pas Christ. Si tu as connu Christ, tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Vraiment, fais beaucoup attention. Parce que l'ennemi veut te dévaloriser. Toi qui as du prix aux yeux de Dieu, toi qui as été racheté à un très grand prix, au prix de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'a point connu le péché, mais il est venu, il a pris nos péchés, il s'est fait pécher jusqu'à ce que Dieu a détenu ses regards de Jésus. Maintenant, toi, tu vas te mettre encore sous un joug étranger, avec des sacrifices de bouc. On va te dire, envoie un bœuf violet, envoie un bœuf marron, envoie un bœuf doré, envoie un bœuf fluo. C'est ça qui t'intéresse maintenant. Maintenant, la vie de Christ qui donne le salut là, tu ne veux plus faire ça. On doit faire beaucoup attention, les chrétiens. On doit vraiment faire attention. En tant qu'enfant de Dieu, on doit beaucoup faire attention. On doit beaucoup prier. Alléluia. On doit beaucoup prier. On doit beaucoup chercher la volonté de Dieu. On doit beaucoup faire la volonté de Dieu. Parce que sans ça, on aura beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis être encore la victime ou la proie de Satan et ses agents. Ce n'est pas possible. Mais souvent, nos pratiques, parce qu'on désobéit à ce que Dieu nous dit, parce qu'on désobéit aux instructions de Dieu. Dieu nous parle, hein, sinon on ne prend pas garde. Si on a des choses qui doivent nous arriver là, Dieu nous dit déjà. Mais l'ennemi, quand il vient avec l'argent, avec l'or, qui sont des choses que Dieu lui a créées, c'est avec ça exactement que l'ennemi nous perd encore. Dieu dit quoi? L'or et l'argent sont à moi. Mais à cause de l'argent et puis l'or, c'est là on perd nos âmes. C'est là on se va devenir encore sous esclave de l'ennemi. On doit faire attention. Alléluia. L'ennemi ne doit pas te dévaloriser. Parce que très souvent, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous nous chosifions. En courant après ces choses, on devient des choses nous-mêmes. Au point où on nous fait faire des choses vraiment honteuses. Des choses qu'en temps normal, un chrétien né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, ne va plus faire là. Mais à force de chercher l'or et l'argent que Dieu donne là, la Bible dit quoi? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait sur d'aucun chagrin dans le livre des Proverbes. Donc quand Dieu est béni, il n'y a pas de chagrin attaché à ça. Mais quand toi-même là, tu t'en vas faire des sacrifices de boucs, boire le sang des boucs, aller faire des sacrifices humains, boire le sang humain, la richesse que tu as là, tu n'arrives même plus à dormir. Quand tu regardes, tu n'as même plus, c'est plus que tu es en bonne santé, mais tu es gonflé. Tu es gonflé, c'est-à-dire gonflé même. On pense que tu es en bonne santé, mais tu es gonflé parce que tu es rempli. C'est-à-dire que le sang des gens que tu as bu là, ça crie contre toi. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Toi, seul, tu entends des voix. Toi, seul, tu entends des voix. Toi, seul, dans ta douche, tu entends des voix. Dans ta maison, tu entends des voix. Tu es seul et puis tu paniques parce que tu as acquis l'argent et l'or que Dieu donne de manière mystique et diabolique. Comme la Bible dit là, ils vont se mettre à courir sans que quelqu'un les poursuive. Toi, je te l'ai puis tu cours. Parce qu'à cause de l'or et de l'argent, tu as vendu ton âme au diable. Les sœurs aussi. Parce que quelqu'un a l'argent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais quand Dieu te donne l'or là, il y a la gloire dedans. Quand Dieu te donne l'argent, il y a la gloire dedans. On sent la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir l'or, mais avoir la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans ta vie. Mais tu vas te remplir d'argent et puis à la fin, tu es de l'autre côté. C'est grave. Bien aimé, c'est grave. Le chrétien doit savoir que le sang de Jésus fait la différence. Le jour que le sang de Jésus a touché la terre, il y a l'obscurité. Alléluia. Le jour que le sang de Jésus a touché la terre, le soleil a perdu son éclat. Donc toi, tu vas aller courir après le sang des boucs. Le sang de Jésus, là, quand j'invoque le sang de Jésus, quelqu'un n'a qu'à aller même, n'a qu'à vivre dans les astres. Il ne peut rien faire contre moi. Même s'il veut là, il n'a qu'à avaler rivière. Il ne peut rien faire contre moi. Parce que le sang de Jésus seul parle. Et le sang de Jésus parlera toujours. Alléluia. Le sang de Jésus parlera toujours. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel.
Alléluia. Donc nous devons savoir, bien aimé, que désormais, au lieu de courir de gauche à droite, nous devons savoir que Jésus de Nazareth a payé le prix pour nous-mêmes. Et Jésus de Nazareth nous a sauvés. Donc celui qui ne veut pas donner sa vie à Jésus, il va regretter. Alléluia. Celui qui ne veut pas donner sa vie à Jésus, il va regretter. Parce qu'à la fin, au lieu de vivre cette vie-là, si Jésus n'est pas dans ta barque, tout ce que tu fais là, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Parce qu'il faut que Jésus soit dans ta vie pour que les choses marchent comme il se doit. Alléluia. Et c'est Jésus qui est notre Seigneur. C'est Jésus qui est notre Sauveur. C'est Jésus qui vit en nous. Il faut que Jésus vive en toi. Il faut que toi aussi, tu puisses un jour proclamer la vérité qui est de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus soit sur toi. Le sang de Jésus seulement peut détruire tout ce que tu allais ramasser de toi-même, chez les devins, chez les marabouts, chez les féticheurs, où toi-même tu es parti. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui peut te laver. Alléluia. Parce que le sang de Jésus parle pour ton pardon. Le sang de Jésus parle pour ta rédemption. Le sang de Jésus parle pour ta justification. Le sang de Jésus, Jésus a souffert et pour toi et pour Dieu. Parce que Dieu était obligé de faire venir son fils. Alléluia. Il a souffert. Il a souffert pour la justice. Pour ta justice, pour ton expiation. Il a souffert. Et le sang de Jésus a fait trembler la terre. Et le sang de Jésus fait toujours trembler l'ennemi. Tout ennemi qui va se lever contre toi. Quand tu invoques le sang de Jésus, il tremble. Il connaît ce qu'il y a dans le sang de Jésus. Si toi tu ne connais pas là, l'ennemi connaît. Il connaît ce que le sang de Jésus fait contre lui. Il connaît. Alléluia. Donc c'est à toi. C'est à toi, bien-aimé. C'est à nous. Alléluia. C'est à nous. L'ennemi ne peut pas venir et puis faire ce qu'il veut dans ta vie. Quand Jésus est allé à la croix de Golgotha pour toi, quand son sang a coulé, il a été flagellé, il a été percé pour toi, tu dois avoir la victoire par le sang de Jésus. Il faut que tu sois environné et enveloppé du parfum de Jésus. Je ne vais pas aller loin. C'est tout ce que je voulais qu'on sache tous. Que le sang de Jésus fait la différence. Le sang de Jésus fait la différence. Retiens ça seulement. Si tout ce que j'ai dit n'a rien retenu, le sang de Jésus fait la différence entre le sang de bouc, entre le sang de veau, entre le sang de poulet, entre le sang de crocodile, le sang des serpents, des pitons, le sang humain est la même là. Le sang de Jésus fait la différence. Dans tous les cas, le sang parle. Si tu as bu le sang humain, ça va parler contre toi. Si les boucs ne parlent pas, le sang humain, ça parle contre toi. Parce que le sang, c'est la vie. Ce que tu vas détruire, tu vas envoûter, le sang va parler contre toi. No matter what. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse ce soir encore. Que Dieu soit avec nous. Nous devons savoir que le sang de Jésus fait la différence. Retiens seulement, le sang de Jésus fait la différence. C'est tout ce que tu as besoin de dire. Le sang de Jésus fait la différence, c'est tout. Retiens ça et tu vas voir la différence. Invoque le sang de Jésus avant de dormir. Quand tu lèves le matin, partout où tu passes, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus nous couvre tous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.